Salut à tous, aujourd'hui j'ai une idée super conne et comme d'habitude j'ai eu envie de la réaliser. Et pour ça on va avoir besoin de deux choses, donc déjà deux chaussures et puis un couteau. Il y a beaucoup de vidéos de customisation de chaussures sur internet, mais moi j'avais envie de les customiser d'une façon un peu particulière. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En gros j'ai envie de faire un système qui me permette de faire sortir le couteau de la chaussure. Je sais pas trop d'où vient cette idée de merde, dites-moi si vous savez dans quel film ou dans quel jeu vidéo ou je sais pas trop dans quoi c'est. Mais bref, toujours est-il qu'on va faire ça aujourd'hui. Et donc la première étape, ça va être de créer un peu le mécanisme qui va permettre de faire sortir ce couteau de la chaussure. Je me suis dit que le couteau devait glisser sur un rail pour pouvoir sortir de façon fluide, et pour ça je vais utiliser un rail linéaire que j'avais acheté pour une autre vidéo, mais finalement je m'en suis pas servi. Je l'ai tout simplement coupé à la bonne taille. Une fois qu'on a ce petit morceau de rail qui est à peu près à la taille de la chaussure, je sais pas si vous voyez bien mais ça glisse vraiment super bien, et bien maintenant il va falloir créer le mécanisme qui permet d'attacher le couteau à ce rail et surtout d'attacher ce rail à la chaussure. Ce que je vais utiliser pour faire sortir le couteau de la chaussure, c'est un petit moteur avec une vis sans fin. En gros ça ressemble à ça, c'est très simple, il y a un écrou sur une grande vis et au fur et à mesure que la vis va tourner, l'écrou va se déplacer dessus et comme le couteau sera accroché à l'écrou, et ben il sortira automatiquement. Mais avant de faire tout ça, je vous l'ai dit, il faut qu'on trouve le moyen d'accrocher ce rail à ma chaussure. Et pour ça on va découper l'intérieur de la semelle, elle est super épaisse, ça va nous laisser plein de place et on va la remplacer par une pièce en métal sur laquelle on va tout accrocher. Mais pour savoir exactement quelle taille on a besoin pour la pièce en métal, on va avoir besoin de prendre une photo de la chaussure et j'ai rajouté une pièce de monnaie dessus pour pouvoir avoir l'échelle de la chaussure. Ensuite on passe sur mon logiciel de modélisation 3D et on va dessiner le contour de la semelle. J'ai aussi fait quelques petits trous pour visser le rail. Voilà, donc là on a la photo de la chaussure, je l'ai remise à la bonne échelle et ensuite on va dessiner la semelle pour pouvoir la découper. En plus de ça, j'ai aussi designé deux petites pièces, je vous explique à quoi elles vont servir juste après. Comme d'habitude, j'ai fait une simulation de la découpe avant de passer sur la machine. Maintenant que tout est bon, on peut découper la pièce d'aluminium sur ma machine à commande numérique. Et voilà ce que ça donne, on a une belle semelle en métal et elle s'adapte parfaitement à la chaussure. Pour fixer le rail dessus, on va tarauder des trous pour accueillir des vis. Voilà, c'est fait, maintenant on peut visser le rail sur la semelle. Maintenant évidemment il va falloir fixer le couteau sur le rail. Et pour ça on va commencer par lui couper le manche. Et voilà, on a séparé notre couteau en deux. Maintenant pour accrocher la lame à la semelle, on va avoir besoin de petites pièces imprimées en 3D. Je les ai modélisées très rapidement et ensuite on peut lancer l'impression. Voilà ce qu'on obtient, on a quelques petits supports à retirer et ensuite on va pouvoir les fixer sur la semelle. Donc là ça va être plutôt assez simple, on a le moteur qu'on va mettre dans cette pièce. On peut installer cette pièce sur l'extrémité du rail. Et on va rajouter une vis pour bloquer tout ça. Pour installer la lame, j'ai fait une pièce qui est parfaitement adaptée. On a juste à mettre un écrou dans le petit trou. Donc là à l'intérieur on va avoir un pas de vis pour faire passer la vis sans fin. Je rajoute le couteau et puis on va pouvoir visser tout ça sur la semelle. On peut installer l'électronique, on a des compartiments à batterie, une carte programmable, enfin bref, tout ce qui va gérer le moteur. Il y a une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est qu'il faut que la lame puisse sortir de la chaussure mais aussi rentrer à l'intérieur. Et pour ça il n'y a pas 36 000 solutions, il faut que je réussisse à inverser la polarité du moteur. Je me suis un petit peu renseigné sur internet et il existe quelque chose qui permet justement de faire ça. Ça s'appelle un pont en H. Je vous laisse vous renseigner si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et du coup j'en ai fabriqué un avec des petits transistors. Mais le problème c'est qu'ils étaient bien trop petits et ça fonctionne pas. Du coup comme je démonte pas mal d'appareils électroniques, j'ai récupéré des transistors MOSFET. Donc comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus gros. Et là ça fonctionne très bien, mais j'ai
j'ai un problème, ces transistors, comme je vous l'ai dit, ils ont été récupérés, donc ils sont pas exactement adaptés à mon projet. Et du coup, il y en a deux d'entre eux qui chauffent énormément. À ce moment-là, j'avais deux choix, soit de recommander des transistors, soit, et c'est le choix que j'ai pris, de commander un petit module comme ça. Et en fait, bah ça fait tout le travail, c'est un pont en H. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est beaucoup trop gros pour rentrer à l'intérieur de la chaussure. J'ai démonté intégralement et j'ai récupéré uniquement les composants dont je vais avoir besoin. Bon, c'est vraiment pas ouf de faire ça, je les ai un peu reliés de façon dégueulasse. Et puis surtout, j'ai bien galéré à comprendre le circuit et à refaire le schéma. Mais l'avantage, c'est que maintenant, ça rentre dans la chaussure. Donc on installe tout ça pour terminer l'électronique. Je vais aussi rajouter l'interrupteur qui va permettre de rentrer et de sortir la lame, ainsi qu'une petite LED. Et tout ça va être relié à une carte Arduino Pro Micro. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement une petite carte programmable qui va nous permettre d'activer la sortie de la lame et de contrôler le moteur. Le code est pas très compliqué, si on appuie sur le bouton et qu'il n'a pas encore été appuyé, alors la lame sort, et s'il a déjà été appuyé, et ben la lame se rétracte. Bon bah c'est bon, tout le mécanisme que je vais mettre dans la chaussure est terminé. Le moteur est pas super rapide, honnêtement ça met un peu 2 heures à sortir, mais ça fonctionne très bien donc je suis content. Maintenant il va falloir rentrer tout ça dans la chaussure, et du coup on va passer à l'étape que je redoute le plus. On va devoir découper la semelle au cutter, et là pour le coup faut pas que je me rate parce que j'ai qu'un seul essai. Donc c'est parti, on va découper ça. Ah, attendez, je vais quand même virer la semelle, comme ça on pourra la remettre directement par dessus. Hop. Je vais quand même vous montrer. Là normalement on va pouvoir ouvrir la chaussure. Ça marche plutôt bien hein. Donc là on a une chaussure qui est vide. Et là-dedans, j'espère qu'on aura assez de place pour mettre le couteau. C'est quand même marrant de voir les différentes couches de la semelle et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Là-dedans, on a des espèces de trucs chelous qui rendent ça super mou. Comme des petites alvéoles, quoi. Ok, et donc là, c'est un peu le test ultime. Ça a l'air de pas mal rentrer, hein. Alors, quelques petits ajustements à faire, mais ça va le faire. J'ai mis un max de pistolet à colle tout autour de la chaussure pour vraiment que la semelle tienne parfaitement. C'est pas très propre, mais c'est bien solide, donc ça fait le taf. Maintenant, on a juste à remettre la semelle à l'intérieur de la chaussure. Voilà, bah franchement, si on regarde pas en dessous, on a du mal à savoir que c'est une chaussure avec un couteau à l'intérieur. C'est hyper discret, on a juste deux trucs qui dépassent, donc l'interrupteur pour faire sortir la lame, et puis une petite LED qui va nous dire quand la lame sort ou quand elle rentre. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à tester ça. Pour ça j'ai juste à rajouter les batteries. Donc clac, il y en a 3. Et là on est bon, donc le système peut fonctionner. Voilà, maintenant pour faire sortir la lame, c'est super simple. On appuie là, on a un petit témoin avec une LED bleue qui nous montre que la lame est bien en train de sortir. Et voilà, donc elle sort de la chaussure. Je vous le cache pas, c'est pas le truc le plus rapide du monde. Donc si vous êtes dans un combat, va falloir être quand même un peu discret. Et surtout attendre assez longtemps que la lame sorte. Pour la rentrée, c'est exactement le même principe. On rappuie sur le bouton, le petit témoin se rallume et ensuite la lame rentre. Bon, c'est pas le tout, maintenant on va tester ces chaussures, donc je vais essayer de les mettre. Ah ouais, c'est serré quand même, hein. Vu que la semelle n'était pas assez épaisse pour le mécanisme, je l'ai remonté un petit peu à l'intérieur. Je sens que j'ai quand même pas beaucoup de place pour mes pieds. Bon, c'est un peu serré, mais ça rentre. Et bah c'est pas mal, ça se voit pas de ouf. Bon, il y a juste la petite LED là ici qu'il faudrait masquer si vraiment on veut être discret. Mais sinon bah ça passe plutôt très bien. Et donc là si je veux sortir ma lame, j'ai juste à activer le petit bouton sur le côté. Et là donc je suis tranquille, je peux embrocher des gens. Comme vous l'avez vu, c'est pas hyper rapide, donc je vais pas l'utiliser dans une situation de combat parce que sinon je risque clairement de me faire éclater. À la place, et ben on va faire une salade de fruits. J'ai ramené quelques fruits qui sont d'ailleurs pas en très bon état, puis on va tester ça. Ouais, ça coupe pas de ouf hein. Ah si quand même, ah si putain. Oh, l'épluchage, je l'ai coupé genre parfaitement. Hop, et bah ça franchement, c'est de la coupe propre. Bon bah voilà, on obtient une très belle petite salade de fruits. Étonnamment ça marche plutôt bien. On fait pas de gâchis, donc du coup je vais la faire goûter à mon petit frère, on va voir ce qu'il en pense. Bon, tu peux ouvrir les yeux, tu vas goûter ça. Vas-y goûte. Est-ce que tu sais ce qu'il y a de particulier?
Je te fais confiance de ouf. C'est de la merde. T'as remarqué qu'elle avait aucune gueule. Oui. Devine pourquoi elle était découpée avec ça. Tu sais que j'ai vraiment eu peur que t'aies mis un truc dedans dégueulasse. Voilà, je crois que c'est validé par mon frère. Même si j'ai encore plein d'idées à la con comme ça en réserve. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire. Et puis peut-être qu'un jour on les fera. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!